Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo book haul du mois de novembre. Je suis hyper en retard parce que j'ai pas vraiment eu le temps de vous la tourner au mois de décembre, donc elle arrive tard, mais elle arrive quand même. J'ai donc acheté au mois de novembre 3 livres et ce sont 3 livres que j'ai déjà lus. Le premier livre que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit de La Meute du Phénix, le tome 2, Dante Garcia de Susan Wright aux éditions Milady. Dans ce livre, on va suivre Jem qui a toujours eu le béguin pour Dante, mais lorsque leur clan a été divisé, ils se sont perdus de vue. Sauf qu'aujourd'hui, Jem a intégré la meute du Phénix, donc la meute de Dante, et que du coup, il se retrouve à l'âge adulte et que le désir que Jem a pour Dante est toujours aussi fort, sauf que celui-ci s'évertue à l'ignorer. Du coup, elle commence à en avoir un petit peu ras-le-bol et décide de faire sa vie de son propre côté, jusqu'à ce que lui il réalise que, elle existe. J'ai vraiment adoré La Meute du Phénix, même s'il y a certains tomes que j'ai moins aimés que d'autres, ce n'est absolument pas le cas de celui-ci. Je pense que le tome 2, donc le tome sur Dante, et le tome 4 sur Marcus, je crois que c'est le tome 4, sont mes deux tomes préférés de La Meute du Phénix, donc voilà, je vous les conseille grandement. Besoin d'avoir lu les autres tomes avant pour lire ceci. Donc si vous voulez vous lancer dans la série, allez-y. Si vous voulez en lire que quelques-uns, moi je vous conseille vraiment le 2 et le 4, donc Marcus et Dante, parce que ce sont pour moi les meilleurs. Et voilà, si vous aimez la bitlit avec des loups-garous ou plutôt des changelings, je vous conseille vraiment cette saga-là, elle est vraiment magnifique. Et l'auteur est en train d'écrire une deuxième série qui s'appelle la Meute Mercure, je crois. Donc voilà, je pense finir celle-ci parce qu'il y a 6 tomes et que je m'en suis arrêtée au 4. Et ensuite j'attaquerai, je pense, la Meute Mercure. Les deux autres livres que j'ai achetés ce mois-ci appartiennent à la même saga. Il s'agit donc des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Tout commence mal, le tome 1, et le tome 2, Le laboratoire au serpent, de Lemony Snicket aux éditions Nathan. Dans cette saga, on va suivre 3 enfants, Violette, Klaus et Prunille, qui vont aller de déboire en déboire puisqu'ils vont commencer par perdre leurs parents dans un tragique incendie. Et ils vont ensuite être ballottés de proche en proche, si on peut dire, puisqu'ils vont être confiés à des gens qui ont connu leurs parents. Ces gens vont les accueillir très chaleureusement chez eux et la plupart du temps ils vont être très heureux, mais ça ne va jamais durer puisque le comte Olaf, un odieux personnage très méchant, mauvais et extrêmement sale, va tout faire pour mettre la main sur leur fortune aux grandes dames des orphelins. Alors pour cette saga, je voulais absolument les vieilles éditions parce que je trouve les nouvelles éditions pas très jolies, je vous mettrai une photo par là. Donc voilà, je les trouvais vraiment pas géniales, donc je voulais absolument celles-ci. Elles sont plus dures à trouver parce qu'elles sont plus éditées du tout. Donc voilà, petit à petit, j'essaye de les acquérir tous. Il y en a 13 en tout, donc ça va être long, mais voilà, je suis patiente. Alors j'ai lu que les 2 premiers tomes de cette saga, enfin j'en avais lu plus quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que je m'en souvenais pas forcément, donc j'ai relu les 2 premiers tomes. Et c'est une saga qui marche toujours aussi bien quand on est adulte parce qu'elle est extrêmement riche en vocabulaire, elle est extrêmement riche en jeux de mots, et elle est vraiment très bien écrite. L'histoire est extrêmement rigolote et vraiment bien amenée. Il y a un jeu entre l'auteur et le lecteur qui est absolument fantastique, donc voilà, je recommande grandement ces livres. Surtout si vous avez des enfants, n'hésitez pas, ils sont vraiment géniaux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous faites d'excellentes lectures en ce moment, en tout cas je vous le souhaite. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.